Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, dans un article choc ce matin, la presse nous apprenait que rien ne va plus là, à la DPJ de la Mauricie du centre du Québec. Écoutez, des histoires incroyables, des enfants qui ont été retirés de la garde de leurs parents, certains à leur naissance. Au moment de la naissance, là, la dame accouche, on prend le bébé et on dit, tiens, on va le mettre en adoption, on enlève le bébé. Tout ça sur la base d'allégations. On dit, la mère a des problèmes de santé mentale ou de drogue ou il y a de la violence conjugale. Puis là, on apprend qu'ils n'ont même pas fait d'enquête. Non seulement ils n'ont pas fait d'enquête, mais des fois, ils sortent là, un rapport qui date de 14 ans en disant, oui, cette femme-là, à un moment donné, il y a 14 ans. C'est un peu n'importe quoi. Et la DPJ est investie d'un pouvoir énorme. Retirer des enfants de leur famille. Tu peux pas avoir un plus gros pouvoir que ça. Et on dirait que des décisions, des fois, sont faites sur la base de quoi? Ils font même pas d'enquête. On va en parler, puis c'est vraiment scandaleux. Et là, le ministre Carman qui a réagi ce matin en mettant sous tutelle, justement, cette DPJ de Mauricie du centre du Québec. On va parler avec Maître Andrea Popescu, qui est avocate, et Jannick Véronneau, qui est sergente détective retraitée et enquêtrice indépendante, qui est ici en studio à côté de moi. Je vais commencer avec Maître Popescu. On a l'impression, chaque fois que le ministre Carman apprend ce qui se passe à DPJ en lisant les journaux, ça n'a pas de maudit bon sens. Il a tout en l'air de tomber là, du ciel. Là. Il n'a jamais entendu parler de ce qui se passait à DPJ, Maître Popescu? Oui, bonjour M. Martineau. Oui, effectivement, c'est un peu comme moi je vois la situation. Si on fait un comparatif avec un peu la situation des routes au Québec après un hiver rigoureux, on va essayer de combler les nids de poules. C'est un peu ça, en protection de la jeunesse. On fait du patchwork par-dessus patchwork. Et il y a des instances où c'est un peu plus convenable que d'autres. En protection de la jeunesse, comme vous dites, on parle des enfants, la vie des enfants, les enjeux sont majeurs. À ce moment-là, oui, effectivement, ces commentaires-là peuvent surprendre et on ne sait pas vers où est-ce qu'on s'en va. Moi, en tant que procureur, que tranquillement, par vie, je me retire de ce domaine parce que je me rends compte que mon apport, ça n'a pas un grand impact. On se pose la question vers où est-ce qu'on s'en va, puis mes constats sont à l'effet qu'en fait, malgré les changements, malgré les belles promesses, on dirait que la DPJ de plus en plus se trouve elle agit comme un État policier, que ça soit à Mauricie, que ça soit à travers la province, parce que j'ai eu la chance de me promener un peu dans plusieurs districts judiciaires. C'est un peu comme l'a souligné aussi, c'est une problématique, c'est pas juste la place où on a fait l'enquête, c'est un peu à travers l'ensemble du Québec, selon moi. C'est ça. Jannick Véronneau, vous êtes une ancienne sergente détective, maintenant à la retraite. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce qui se passe à la DPJ? Bien, en fait, j'ai travaillé aussi aux abus d'enfants en collaboration avec la DPJ avant de prendre ma retraite. Et j'ai été sollicitée par des parents pour enquêter leur dossier, tout ça. Et au début, j'étais un peu comme tout le monde, comme tous les citoyens. Je croyais que la DPJ appliquait la loi de façon professionnelle, de bonne foi, qui était aussi imputable de leurs actes. Je croyais ça. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que c'est pas ça, finalement. La DPJ, comme vous avez dit, elle a de très grands pouvoirs. Très grands pouvoirs? Plus que la police. Et c'est tel que le mandat de la protection de l'enfance au Québec et non la police. Et elle a une immunité. Donc, elle n'est pas imputable de ses actes. Mais c'est quoi? C'est l'État dans l'État? Là? Exactement. C'est un peu un État de dictature dans notre État. Et là, je vois bien la bonne intention de M. Carman, du ministre Carman, de vouloir réviser les dossiers. Mais réviser les dossiers, c'est la DPJ qui va réviser les dossiers parce que la loi dit que c'est uniquement la DPJ qui a le pouvoir de réviser ses propres décisions. Attendez une minute, la DPJ va enquêter sur la DPJ. Oui, exactement. C'est la DPJ qui va enquêter sur la DPJ. Et il n'y a pas d'entité indépendante pour enquêter sur la DPJ. Ça, c'est un problème. Exactement. Incroyable. Et je peux faire un peu le parallèle. Il n'y a pas comme un bureau des enquêtes indépendantes qu'il y a au point de vue de la police. Hein? Exactement. Je peux faire un peu le parallèle brièvement. En 1980, juste un peu avant 1990, il y a eu une enquête à la Commission des droits de la personne en ce qui concerne le rapport Bellemare, en ce qui concerne
le jeune noir qui avait été abattu, Anthony Griffin. Oui. Et à ce moment-là, le rapport là, de M. Bellemare, c'était très clair, qui disait que la police qui s'enquête sur elle-même, ça crée des biais en défaveur des citoyens. Ben, c'est sûr. Mais là, on est vraiment là-dedans. Là. La DPJ, dans des billets, applique la loi. C'est-à-dire que même le ministre qui est responsable de la DPJ, même lui, il n'a pas toutes les informations parce que c'est tellement opaque, la DPJ, que même le ministre ne sait pas ce qui se passe. Mais, Maître Popescu, je trouve triste ce que vous venez de me dire parce que vous dites, je suis en train de jeter la serviette puis de passer à d'autres choses parce que j'ai beau me débattre, ça donne strictement rien. Vous êtes vraiment pessimiste, là. Oui, en ce qui concerne la protection de la jeunesse, en ce qui me concerne, moi, en tant que procureur, j'ai vraiment tout essayé, j'ai vraiment... Mais en tout cas, je ne veux pas causer plus de tort aux parents que du bien, donc je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde que je m'oriente vers un autre domaine. Mais je parle avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume. Et oui. Oui, je vous sens que ça vous touche énormément parce que c'est enlever des enfants de leurs parents. Et voyons, c'est qui le médecin là, dans le coin de Pointe-Saint-Charles qui parle justement de garder les enfants dans leur famille, mais en tout cas, là, lui, il dit tout le temps, il faut tout faire en sorte pour essayer que l'enfant reste dans sa famille, même si la famille a des problèmes, tout ça. Il faut aider la famille, il faut l'encadrer, tout ça. Mais là, de dire, une des histoires de la presse, la femme, elle venait d'accoucher. On prend son enfant, littéralement, puis on met l'enfant quasiment en adoption. Sans pas de bon oui, sens. mais c'est parce que la loi permet à la DPJ d'appliquer la loi juste avec des perceptions. Donc, on perçoit que l'enfant peut être en danger, mais il n'y a pas eu de danger encore, donc on retire le bébé. Aussi simple que ça. Ils ont les grands pouvoirs. La perception, mais ça prend une enquête, ça prend des preuves. Faut aller ils font des enquêtes sommaires, puis même, là, c'est parce que je peux aller dans la maison souvent pour savoir c'est quoi la dynamique familiale, comment ça se passe, effectivement. Il y a de la violence, et tout ça, pas rien sur un feeling, bon Dieu. Mais c'est comme ça, ils font des enquêtes sommaires, même la loi le dit, suite à une enquête sommaire, ils vont prendre des décisions. Et souvent, tout le temps, ces décisions-là sont entérinées par les avocats du contentieux DPJ et à la Cour aussi du Québec. Les juges, moi, je suis au courant un peu là, de ce dossier-là, et les juges entérinent ces décisions-là, là, même si la preuve est présentée, la preuve du contraire, à l'effet que c'est pas des mauvais parents puis qu'il n'y a pas eu de risque de négligence, que c'est juste des soupçons où on fait de la preuve, des omissions volontaires de preuve, on manipule les faits hors contexte. C'est comme ça. Et Maître Popescu, j'entendais les représentants syndicats, là, de gens de la DPJ, des employés de la DPJ, disent c'est parce qu'ils sont fatigués, ils sont débordés, c'est parce qu'il manque d'effectifs et tout ça. C'est bien beau, là. Ça, c'est toutes les excuses et que les syndicats sortent à chaque fois, mais c'est plus que ça, là. C'est pas seulement un manque d'effectifs puis de la fatigue générale, c'est vraiment une façon de fonctionner qui est comme dans un état policier, comme vous l'avez dit, là. Mais c'est ça, et effectivement, et on voit à travers le discours de M. Carman, par exemple, ou on voit à travers le discours des gens qui essaient de disculper la DPJ lorsqu'il y a un scandale qui surgit dans les médias. On va toujours dire, oui, soit sont fatigués, on va les congédier, c'est ponctuel, c'est problématique. Oui. En effet, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas ponctuel, c'est une problématique systémique que nous avons dans le système de la protection de la jeunesse. Et en fait, il y a certaines lacunes au niveau de la loi elle-même qui fait en sorte que la DPJ peut se permettre d'agir comme elle agit. Et plus que le temps passera, il y aura l'effritement des services malheureusement dans notre société. Et nous allons assister à plus de placements et plus de coercion de la part de la directrice. Mais donc, il faut changer la loi, pour rendre la DPJ plus transparente, c'est sûr et certain. Et est-ce qu'il faudrait une commission d'enquête, oui, Jannick Véronneau? Moi, selon moi, ça prendrait une commission d'enquête indépendante parce que là, présentement, il y a des décisions qui ont été rendues à la Chambre jeunesse Cour du Québec. C'est pas le ministre Carman qui a le pouvoir de faire une révision sur les décisions rendues. Dans ce dossier-là, il y a des enfants qui ont été adoptés. Le rapport est terminé depuis juillet
Puis par chance, ça a été sorti, là. Mais il y a des enfants qui ont été adoptés. Qui va... Là, entre-temps, oui, c'est ça? Mais qui va faire ces révisions-là? La DPJ? Non. C'est les décisions judiciaires. Qui va les faire, les révisions? Mais pensez-vous, vous deux, je vais terminer là-dessus, vous, Mme Virano, pensez-vous que ce texte-là, quand même, là, qui a choqué beaucoup de lecteurs ce matin, ça peut faire une différence? En même temps, c'est pas la première fois qu'on entend des affaires tout croche. Mais il faudrait qu'on se mobilise, puis il faudrait qu'on règle ce problème-là, comme Maître Popescu. Patcher le surface toujours... patcher le problème à la surface, il te revient toujours d'en face. Donc, quand est-ce qu'on va se mobiliser dans l'intérêt de l'enfant? Maître Popescu, est-ce que vous semblez pessimiste, mais... Je le suis, puis non, je ne crois pas que le documentaire, pas le documentaire, mais plutôt le rapport qui est sorti, le reportage va faire un impact à court terme. Je pense qu'en tant que société, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes d'accord de continuer ainsi? Est-ce que nous laissons le législateur de l'État de décider selon sa bonne volonté quand est-ce que c'est un bon moment de faire les choses comme elles se doivent, ou nous, en tant que société? Maître Popescu, vous êtes originaire de quel pays? Roumanie. Roumanie. Alors, en Roumanie, il y a eu à un moment donné un régime très autoritaire, on le sait, en Roumanie. Parfait. On a l'impression que c'est ça, là, que c'est un régime qui a le droit de briser des familles et d'enlever des enfants de leur famille, comme au temps du communisme sous Ceausescu, là, quasiment. Et vous savez, j'ai la chance de pratiquer dans plusieurs domaines du droit. Je ne fais pas que de la protection de la jeunesse. Et c'est vraiment quelque chose qui s'applique vraiment en matière de ce type de droit. Les autres branches du droit au Canada, j'ai pas grand-chose à dire. Mais... oui, c'est un peu comme ça. Puis, comme j'essayais de dire aussi, c'est à nous, la population, les citoyens, de se dire, mais ça, c'est un enjeu important, électoral pour le gouvernement en place ou les prochains gouvernements. Mesdames, en tout cas, on le voit que ça vous prend au triple, vraiment, que ça vous touche. Ça n'a pas de mot du bon sens. C'est de l'injustice profonde. Il est temps que ça change. C'est pas parce qu'une famille, une mère connaît des problèmes, traverse une période qui est pas facile. On s'entend, c'était pas des mères parfaites, mais à un moment donné, là, quand tu retires un enfant de la garde de sa mère puis de son père, faut que tu aies plus que des allégations. Faut que tu aies des preuves solides. Exactement. Il y a même du pare-jeu dans ce dossier-là. Là. Oui. Des fabrications de preuves. Des fabrications de preuves épouvantables. Ça prend le ministère de la Justice. Maître Andrea Popescu et Jannick Virano, merci beaucoup. Puis on va certainement s'en reparler. Merci. Bonne journée.